Salutations mes chers disciples, ici Maître Wick. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Review Manga et aujourd'hui on parle de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est un manga de Shuei Ishida sorti en 2011 et qui s'est terminé en 2014. C'est un manga seinen qui a eu d'ailleurs une suite après la fin du manga qui s'appelle Tokyo Ghoul Horror, que je ne parlerai pas aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être même quand j'en parlerai jamais parce que c'est une suite que j'ai pas trop aimée, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais là on va juste parler de la toute première série qui fait 14 volumes, que j'ai bien aimé, et c'est tout. Alors, Tokyo Ghoul se passe donc à Tokyo, qui dans cette histoire est une ville qui est dominée par des ghouls, des êtres qui mangent les humains la nuit, en pleine nuit, qui est infesté de ghouls, on va dire ça comme ça, bon, pas vraiment infesté, mais les ghouls se cachent la nuit pour manger des humains, tout ça. Et un jour, on a Ken Kaneki, un grand passionné de livres, qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Lise. Donc, il part en rencard avec, et là, la fille qui s'appelle Lise est en vérité une goule. Cette goule essaye de manger Kaneki, sauf qu'il y a un accident de chantier, et donc Lise se fait écraser par les trucs de chantier, Ken est gravement blessé, et du coup, ils mettent les organes de Lise dans le corps de Ken Kaneki, ce qui fait que Ken Kaneki devient une goule. Voilà. Et ensuite, après ça, Kaneki va avoir des petits problèmes, puisque c'est un mi-humain, mi-ghoul, il a des instincts de ghoul, donc il a envie de manger des humains, il n'arrive plus à manger la nourriture, banale, quoi, sinon il est dégoûté. Du coup, il rejoint un café qui s'appelle l'Antique, un café de ghoul, qui lui permettra de s'adapter dans sa nouvelle vie de ghoul. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Tokyo Ghoul? Alors, Tokyo Ghoul, c'est un manga que j'avais commencé en 2016-2017 et que j'avais déjà bien aimé à l'époque, mais que j'avais pas terminé. Là, j'ai terminé le manga il y a quelques mois. Et à vrai dire, c'est vrai que c'est un très bon manga avec de très bons personnages. Et c'est vrai que c'est pas un manga manichéen, on va dire. C'est que c'est un manga assez neutre. Ça ne nous dit pas, ouais, les méchants humains qui tuent les ghouls ou les méchants ghouls qui mangent les humains. Chacun a leur raison. Par exemple, on peut dire que les humains, ils ont peur des ghouls parce que les ghouls mangent des humains, mais les ghouls ont besoin d'humains pour se nourrir. Donc voilà, donc c'est un petit peu logique et c'est pas manichéen et on comprend un petit peu les deux camps. Voilà. Donc on va suivre les deux camps. Bon, on va surtout suivre le camp des ghouls, bien évidemment, et on va voir le personnage de Ken Kaneki évoluer, et ça de façon très intéressante. L'évolution de Ken Kaneki me fait beaucoup penser à l'évolution de Shinichi Izumi dans Parasite, donc autant dire une très bonne évolution, même si l'évolution de Shinichi est beaucoup mieux, je trouve. Mais celle de Kaneki est aussi très bien. Kaneki se déshumanise de plus en plus et accepte de plus en plus son côté ghoul, et c'est très intéressant. Après, le manga a quand même ses défauts en termes de scénario et de développement de personnages. Il développe très bien tous les personnages, sauf que le problème c'est que parfois il y a plein de sous-intrigues, plein de trucs, donc du coup parfois t'es un peu perdu et c'est très brouillon. C'est ça le problème avec ce manga, c'est que parfois c'est vachement brouillon, il y a beaucoup de sous-intrigues avec plein d'intrigues de chaque personnage, et du coup parfois tu t'embrouilles un petit peu, et parfois même il nous développe trop des personnages dont on s'en fout en fait. C'est ça le problème. Mais sinon, en termes de développement du personnage principal et même de certains persos, Tokyo Ghoul est très bon. Et d'ailleurs, les dessins aussi sont assez bons, même très bons. Ça donne le côté un peu horrifique du manga Tokyo Ghoul. C'est ça qui fait que Tokyo Ghoul est un très bon manga. C'est ses dessins très sombres et en même temps assez brouillons. Sauf que parfois le problème, pareil, il y a aussi ce côté brouillon là. Dans les dessins, c'est que parfois les combats sont un peu n'importe quoi, un peu brouillon. Mais sinon, les dessins sont aussi très très beaux. Alors après, voilà, le petit bémol aussi que j'ai avec Tokyo Ghoul, c'est la suite Tokyo Ghoul Re que je n'ai pas aimé. J'ai lu le premier tome, je n'ai pas aimé, j'ai été Tokyo Ghoul Re. C'est pour ça que j'en parlerai. Voilà. Peut-être qu'un jour je me remettrai à Tokyo Ghoul Re que je l'ai bien aimé au final, mais pour l'instant, je n'ai pas trop accroché à Tokyo Ghoul Re, donc désolé. Pour l'instant, je n'en parlerai pas de Tokyo Ghoul Re, mais en tout cas, Tokyo Ghoul, la première série, c'est une série que je vous conseille parce que c'est du très bon. Voilà. Et donc moi, je vous dis à la prochaine
pour une prochaine vidéo.